La raison de ma présence ici, c'est que je suis président et cofondateur d'une société qui s'appelle Médecins Directs, qui est une société qui œuvre dans la téléconsultation et la télémédecine. Et je suis administrateur du CATEL depuis plusieurs années, un des premiers après la naissance du CATEL à avoir participé aux travaux du CATEL. Donc je suis bien évidemment impliqué depuis de nombreuses années dans l'environnement de la e-santé et de la télémédecine pour faire en sorte qu'elle se développe harmonieusement en France. La e-santé, étant donné qu'elle utilise les technologies de l'information et de la communication, ça nous paraît à tous évident que l'usage des technologies qui vont permettre d'éviter des déplacements, d'éviter d'apporter sur place, dans les déserts médicaux ou même ailleurs, une composante médicale à distance, nous paraît tout à fait intelligent en termes de développement économique et d'économie à grande échelle pour le pays. C'est évident que si vous avez un avis d'un dermatologue en ligne à distance, vous évitez les déplacements. Et puis il ne faut pas se mentir, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des soins de proximité. Et donc la e-santé et la télésanté peut apporter chez eux la composante médicale qui manque quand même dans beaucoup d'endroits en France. Alors pour revenir sur les déserts médicaux et la e-santé, c'est évident que si vous pouvez apporter une composante médicale dans un endroit qui est dépourvu de composante médicale ou de professionnels de santé, et si vous pouvez l'amener à distance, c'est toujours mieux que de ne pas avoir d'accès aux soins. Donc je pense que l'ensemble des technologies qu'on a à disposition aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas encore ces dernières années, mais permet de déployer de façon harmonieuse, encore une fois, l'ensemble des professionnels de santé et de permettre à un certain nombre de territoires. Aujourd'hui, il faut juste se rendre compte qu'on a quand même 55% des médecins qui ont plus de 55 ans et ça pose une problématique d'une pyramide qui est totalement inversée et une pyramide inversée ne se renouvelle pas. Donc il faut qu'on essaye de trouver du temps médical et de mettre ce temps médical à disposition des territoires qui sont le plus en demande de ces temps médicaux. Pour revenir un petit peu sur la problématique du parcours de soins et du parcours tout court de santé, parce qu'on est parfois au-delà du parcours de soins, on est juste dans une demande de santé. La e-santé permet d'apporter encore une fois une composante médicale à distance. Je crois que la e-santé, quand on parle d'usage des technologies de l'information et de la communication, c'est vraiment apporter, grâce aux technologies, une composante qui est absente sur un territoire. Donc on est dans une efficience démontrée. À partir du moment où je pars d'un constat où j'ai rien et j'apporte quelque chose, c'est toujours mieux que de laisser la personne et le patient dans un manque qui est de plus en plus flagrant aujourd'hui. Alors la prévention, aujourd'hui vous savez qu'on passe d'un système qui était le soin à un système de prévention, c'est-à-dire travailler en amont du problème. Et toutes les technologies aujourd'hui qui sont développées sont des technologies qui permettent d'apporter des éléments de confort par rapport à la connaissance de sa maladie ou à la détection de sa maladie ou à prévenir qu'un symptôme arrive. Vous prenez tous les exemples qui sont développés en télémédecine et téléconsultation et vous avez la possibilité d'apporter à des patients par des capteurs, par un certain nombre d'outils de prévention. Vous avez la capacité finalement de détecter avant même que le problème arrive, de détecter le problème avant justement qu'il soit plus grave. Donc tout ce qu'on développe aujourd'hui en e-santé, que ce soit en France et grâce au CATEL et la promotion du CATEL ou grâce aux différentes sociétés qui sont autour de la e-santé, c'est vraiment essayer d'anticiper le problème et de prévenir plutôt que de guérir. Parce qu'on vient d'une société qui a été beaucoup plus dans le traitement et l'accompagnement du patient malade que dans un accompagnement. Et vous savez, il y a quelqu'un de très célèbre récemment qui disait qu'on rentre dans l'orientalisation de la médecine. L'orientalisation de la médecine, c'est simplement mettre la prévention et accompagner une personne saine
pour éviter qu'elle devienne malade. Et vous savez, c'est le précepte chinois, c'est qu'on ne paye son médecin que quand on est en bonne santé, quand on est malade, c'est gratuit. Donc ça veut dire prendre en charge le patient beaucoup plus en amont, un peu comme fait un pédiatre quand vous allez le voir tous les 3 mois, quand vous avez un bébé, vous allez le voir, le bébé n'a rien, et c'est juste du contrôle de routine. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire en France, grâce aux technologies de l'information et de la communication, c'est apporter cette composante prévention, grâce aux capteurs, grâce aux algorithmes, grâce à l'intelligence artificielle, et permettre de prévenir la personne d'un dysfonctionnement. Un peu, moi je fais souvent le parallèle avec la voiture. Aujourd'hui, vous avez un tableau de bord dans une voiture qui vous remonte 4, 5 informations maximum. Et pourtant, la voiture, elle est bourrée de capteurs dans tous les sens. Et vous avez une information qui remonte. Et généralement, l'information qu'elle vous remonte, c'est une information pertinente par rapport à un problème qui va survenir. Donc, votre pneu commence à se dégonfler, vous manquez d'huile, etc. Donc, c'est juste un parallèle amusant avec la santé. J'irai pas plus loin. Mais c'est exactement ce qu'il faut qu'on essaye de faire. C'est apporter au patient qui n'est plus un patient, à une personne saine, tous les éléments qui vont lui permettre de prendre en charge et d'améliorer sa santé par la prévention.